la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Béni soit le Seigneur. Voilà, on est heureux de pouvoir encore, en ces instants, se retrouver. Soyez les bienvenus, vous qui nous suivez, peut-être régulièrement ou la première fois. Vraiment que Dieu vous bénisse, que la parole de Dieu puisse vous faire du bien encore en ces instants. Et j'aimerais vous inviter à suivre une lecture dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 3. Voici comment l'apôtre Paul commence cette lettre. Il écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. » L'apôtre Paul nous révèle ici l'un des aspects du caractère de Dieu, de ses attributs divins. Il commence déjà par bénir Dieu, c'est-à-dire qu'il dit du bien de Dieu. Vous savez, il y a tellement de gens qui disent du mal de Dieu, qui sont toujours prêts à s'en prendre à lui pour une chose, pour une autre. Mais ce qui est paradoxal, c'est que bien souvent, quand ça va mal, les gens s'en prennent à Dieu. Par contre, quand ça va bien dans leur vie, ils l'ignorent complètement. C'est toujours à sens unique. Eh bien, puissions-nous nous démarquer de cette mentalité ingrate et qu'au contraire, nous puissions être de ceux qui disent du bien de Dieu, qui le bénissent, parce que Dieu, lui, veut nous faire du bien en son Fils Jésus-Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul le présente ici comme étant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu inconnu parmi tant d'autres, mais c'est le Père de notre Seigneur Jésus, celui par lequel il se révèle aux êtres humains.
C'est vrai que de parler d'un Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse notre entendement. Mais justement, ce Dieu qui est si grand que même les cieux des cieux, nous dit la Bible, ne peuvent le contenir, il est venu vers nous en son Fils Jésus. C'est par lui qu'il se met à notre portée. Et encore là, par son esprit, il est tout près de chacun d'entre nous. Et Paul ajoute que ce Dieu de la Bible est aussi le Père, plein de compassion, et le Dieu de tout réconfort, capable de nous consoler dans toutes nos afflictions. Et avec une telle description, on est bien loin de certaines croyances où l'on veut bien reconnaître l'existence d'un être suprême, mais qui serait tellement au-dessus de nous que nous serions dans l'impossibilité de communiquer avec lui. Un Dieu inaccessible, qui, semble-t-il, serait indifférent aux problèmes de notre humanité. Alors, à vrai dire, croire en un Dieu qui ne peut rien pour nous, qui ne s'intéresse pas à nous, qui ne peut pas agir dans notre vie, qui ne peut pas répondre à nos prières, cela n'a aucun intérêt. Ça ne sert à rien. Et à ce moment-là, être croyant ou athée reviendrait à la même chose. Mais ce n'est pas du tout l'image que la Bible nous donne du Dieu vivant et vrai. Elle nous parle au contraire d'un Dieu qui est amour, qui est plein de compassion envers les êtres humains, un Dieu miséricordieux qui prend à cœur notre misère. Oui, il est le Père, plein de compassion, et le Dieu de tout réconfort. Ce qui veut dire qu'il n'est pas dépourvu de sentiments. Il est loin d'être indifférent, insensible, mais il prend à cœur notre situation, notre misère. Il y a des gens qui sont toujours prêts à lever le poing contre Dieu, l'accusant de tous les maux de la terre, le rendant responsable de toute la souffrance humaine. Combien qui disent « Ah, s'il y avait un Dieu, on ne verrait pas tous ces malheurs sur la terre, toutes ces injustices. » Mais c'est trop facile de mettre Dieu sur le banc des accusés, de le considérer comme le principal responsable de la détresse humaine. Parce qu'en réalité, les vrais responsables, c'est nous, êtres humains, que Dieu a créés libres, mais qui malheureusement ont fait un mauvais usage de leur liberté en s'engageant sur la voie de la désobéissance à la parole de Dieu, de la rébellion. La Bible nous dit, c'est dans le livre de Job, au chapitre 33, verset 14, que Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et encore en ces instants, il nous parle au travers de sa parole. Mais le constat que Dieu peut faire, c'est que l'on n'y prend point garde. Vous savez, si chaque automobiliste respectait davantage le code de la route, on est bien d'accord qu'il y aurait bien moins d'accidents. Eh bien, la Bible, c'est en quelque sorte un code de la vie que Dieu nous a laissé pour nous diriger. Et il est sûr que bien des drames, bien des problèmes, bien des échecs, bien des tempêtes, bien des souffrances pourraient être évités si seulement les hommes voulaient prendre garde, se laisser avertir par Dieu et écouter ce qu'il nous dit au travers de sa parole. La Bible nous montre clairement que c'est en fin de compte le péché qui réside au fond du cœur de l'être humain, qui est la cause de tous ces maux, de nos souffrances. La Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous, nous avons offensé Dieu d'une manière ou d'une autre. Tous, nous avons péché. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, non seulement une mort physique à plus ou moins long terme, mais avant tout une mort spirituelle qui entraîne notre séparation avec Dieu.
le péché engendre forcément des choses mauvaises. Il nous prive, oui, de la sainte présence de Dieu, nous détruit intérieurement, il nous avilit, il envenime aussi nos relations avec les autres. Vous savez, quand quelqu'un est animé par l'orgueil ou l'égoïsme, la haine, l'amertume ou d'autres sentiments malsains, il est sûr que ça n'amène rien de bon. Et c'est au fond de notre cœur que se trouve la source de nos problèmes. N'allons pas la chercher ailleurs. Jésus nous le dit clairement, Matthieu chapitre 15, verset 19, il dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. » Et il dit « Voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà ce qui nous rend malheureux. Avant de vouloir changer ce qui ne va pas chez les autres, il faut déjà que notre cœur soit changé. Et voyez-vous, le seul qui puisse le faire, c'est le Seigneur Jésus. Lui seul peut, par son sang précieux qui a coulé à la croix, purifier notre cœur de tout péché et nous donner un cœur nouveau, des sentiments nouveaux, à partir du moment où nous nous repentons. Voyez-vous, l'être humain a cette fâcheuse tendance à vouloir rejeter les fautes systématiquement sur les autres ou sur Dieu lui-même. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé quand on revient aux origines de notre humanité, dans le jardin d'Éden. Adam et Ève avaient transgressé l'ordre que Dieu leur avait donné, ils ont mangé du fruit défendu, et quand Dieu a demandé à l'homme pourquoi il avait fait cela, il va répondre « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Mais s'il avait voulu, il aurait pu dire non à Ève, mais au lieu de reconnaître ses torts, sa propre responsabilité, eh bien, il va accuser sa femme et par cela même son créateur. Et combien agissent de même encore aujourd'hui, rejetant les responsabilités sur les autres ou sur Dieu. C'est la faute de ma femme, de mon mari, de mon patron, c'est la faute de Dieu. Mais la Bible nous dit que le vrai problème, il se trouve au fond de notre cœur. La Bible nous dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. S'il y a une chose dont nous pouvons nous plaindre, c'est bien de nos péchés qui souillent notre cœur. Et le mieux que nous ayons à faire, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs et de nous tourner vers ce Dieu plein de miséricorde et de compassion qui se révèle à nous en son Fils Jésus. Vous savez, quand on voit comment les hommes traitent le Dieu vivant et vrai, s'ils n'éprouvaient aucun sentiment envers nous, s'ils ne se souciaient pas de notre humanité, mais il lui aurait été bien plus simple d'exterminer la race humaine une fois pour toutes. Mais il y a au contraire une profonde douleur dans le cœur de Dieu à la vue de la déchéance humaine. La Bible nous dit qu'au temps de Noé, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Et la Bible nous dit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Dieu a été profondément affligé, attristé de voir à quel point les êtres humains créés à son image s'étaient détournés de lui. Et c'est encore ce sentiment qu'il éprouve aujourd'hui quand, au travers du message de l'Évangile, Dieu nous appelle à venir
vers son Fils Jésus et que nous lui fermons notre cœur, que nous lui résistons, que nous cherchons toutes sortes de prétextes pour nous dérober à son appel, mais le cœur de ce Père est attristé, car il voudrait tant nous sauver, il voudrait tant changer notre vie, il voudrait tant se révéler à notre cœur. Amis, j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas indifférent à vos peines, il n'est pas indifférent à vos douleurs, il porte des regards pleins d'attention envers chacun d'entre nous, prêt à secourir, prêt à aider celui ou celle qui est prêt à mettre sa faible main dans sa main puissante. La Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et non seulement il l'entend, mais il le sauve de toutes ses détresses. Si vous criez vers le Seigneur, dans sa compassion, il peut venir à votre secours et vous sauver de toutes vos détresses. Vous savez, si Dieu était indifférent, eh bien, jamais il n'aurait consenti d'envoyer son Fils Jésus dans ce monde, mourir sur une croix pour le salut de notre humanité. Rendons-nous compte, Dieu a accepté de livrer Jésus en sacrifice, celui en qui il a mis toute son affection, son Fils unique. Il a accepté de le voir souffrir, livré entre les mains d'êtres cruels qui se sont moqués de lui, qui l'ont injurié, battu de verges et qui ont fini par le clouer sur une croix. La mort de Jésus sur la croix est sans aucun doute la plus grande injustice de notre humanité. Parce que s'il y a bien un homme qui ne méritait pas de mourir et encore moins d'un tel châtiment, c'est bien lui, le Fils de Dieu, le juste, le saint, l'homme sans péché. Et si Dieu a supporté une telle injustice à l'égard de son Fils, eh bien c'est afin de donner à tous les êtres humains, à chacun d'entre nous, la possibilité, à tous ceux et toutes celles qui croient en Jésus et qui se repentent, d'être sauvés, pardonnés de leurs péchés. Devant une telle manifestation d'amour, qui pourrait accuser Dieu d'indifférence? Qui pourrait l'accuser de ne pas vouloir nous secourir? Oui, le Dieu de la Bible, c'est le Père, plein de compassion, et le Dieu de tout réconfort. Et ces sentiments, eh bien, nous les voyons clairement manifestés en Jésus, au travers de sa vie ici-bas. La Bible nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Quand nous regardons Jésus, nous voyons Dieu lui-même, nous voyons ses sentiments. Et en parcourant les évangiles, nous nous apercevons que Jésus n'était pas dépourvu de sentiments, n'a pas été indifférent à l'égard de ses compatriotes, insensible à la misère de ceux et de celles qu'il a rencontrés, qui venaient vers lui. C'est l'évangile selon Matthieu qui nous dit qu'un jour, voyant une foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. En voyant l'abattement, le malaise qui régnait au sein de cette foule, Jésus a été ému de compassion pour elle. C'est-à-dire qu'il a pris part aux souffrances de ces gens comme si c'était ses propres souffrances. Parce que compatir, c'est manifester de la miséricorde, c'est être ému jusqu'aux entrailles, c'est être touché intérieurement par la souffrance des autres, et c'est désirer la soulager. Tels sont les sentiments du Seigneur Jésus à notre égard. Jésus a eu compassion de ceux et de celles qui ont croisé son chemin.
Il a été pour un grand nombre un sujet de consolation. Et encore aujourd'hui, Jésus peut être pour chacun d'entre nous notre consolateur. Et cela, quelles que soient les épreuves, les difficultés par lesquelles nous pouvons passer, que ce soit le deuil, la maladie, les problèmes familiaux, que ce soit la solitude, l'incompréhension, l'injustice, la peur de l'avenir, peut-être même la peur de la mort. Je puis vous assurer, chers amis, que si vous placez toute votre confiance en Jésus, lui saura toujours trouver les mots justes au travers de sa parole pour vous consoler par l'action de son esprit. Il peut guérir votre cœur, vous rassurer et vous donner une espérance. Oui, il est celui qui peut nous consoler dans toutes nos afflictions. Si nous sommes dans une société où la différence se fait de plus en plus sentir, où on voit bien chacun vit pour soi-même, les problèmes des autres n'intéressent personne, mais j'aimerais vous dire que Jésus, lui, il s'intéresse à chacun d'entre nous. Il peut compatir à nos souffrances, à nos problèmes. Il peut nous comprendre parce que lui-même est passé par là. Il a souffert ici-bas. Mais non seulement il peut nous comprendre, mais parce qu'il est toujours vivant, puisque Jésus est ressuscité, eh bien, encore aujourd'hui, il est en mesure de venir nous secourir, de nous aider, à condition que nous sachions reconnaître humblement que nous avons besoin de lui, besoin de sa grâce, besoin de son secours. Oui, le Dieu de la Bible, c'est le Père, plein de compassion, et le Dieu de tout réconfort. Et encore en ces instants, il porte ses regards pleins de compassion sur chacun d'entre nous. Oh, puissions-nous vraiment venir nous réfugier en lui, quels que soient vos problèmes, vos difficultés. Seigneur a compassion de vous. Ne pensez pas que jusqu'à ce jour, il a été indifférent, bien au contraire. Il est bien plus près que vous ne le pensez. Et si vous êtes prêt à lui ouvrir votre cœur, à crier vers lui, à lui demander son secours, Seigneur va agir dans votre vie. Il veut vous sauver, il veut vous transformer. Que son nom soit béni. On va prier le Seigneur. Oh, merci Seigneur, parce qu'en effet, tu n'es pas indifférent à la souffrance, à la détresse. Et pour ceux et celles qui entendent ce message, c'est vrai, Seigneur, tu as de la compassion pour tout être humain. Et je te prie, Seigneur, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans le désarroi, pour ceux qui sont blessés. Seigneur, qu'ils puissent réaliser que c'est toi la solution, qu'ils puissent se tourner vers toi en ces instants. Viens les visiter là où ils se trouvent, viens les bénir, agir dans leur vie par la puissance de ton esprit. Oh, merci de faire grâce. Oui, tu es le Père, plein de compassion, le Dieu, de tout réconfort. À toi la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et retrouver la sainteté. Jésus, je t'adore, je ne veux que toi, rien ne peut te remplacer, non rien. Dans
tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et retrouver la sainteté. Jésus, je t'adore. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré.